Salutations la communauté, j'espère que vous allez tous bien. J'ai envie de vous parler aujourd'hui d'une histoire peu connue, même si elle est connue, on n'en parle pas trop souvent. Il s'agit de la révolte des Mau Mau, une histoire qui s'est passée au Kenya dans les années 50, début 60. Cette histoire est une histoire de résistance, une histoire de souveraineté, une histoire de dignité d'un peuple qui a pris ses responsabilités face à l'envahisseur colonial britannique qui a voulu imposer sa domination, sa suprématie face à une population. Il s'agit de l'ethnie Kikuyu qui s'est mobilisée en un mouvement qu'on appelait le mouvement Mau Mau, une association d'hommes, de guerriers qu'ils ont qualifiés de rebelles pour avoir dit non à l'impérialisme, pour avoir dit non au colonialisme britannique. Et je t'en parle tout de suite. Entre 1952 et 1956, les colons britanniques, sous les ordres de l'administrateur colonial Evelyn Baring, engagèrent une répression sanglante contre le peuple Kikuyu du Kenya, qu'ils qualifièrent de peuple sauvage, de peuple animiste des habitants de la brousse. Après que des fermiers blancs britanniques réussirent à leur faire exproprier de leurs terres ancestrales, l'une des terres les plus fertiles d'Afrique. Plus de 250 soldats de l'ethnie Kikuyu vont être mobilisés par des leaders indépendantistes pour la reprise de leurs terres par les armes, formant un groupe rebelle qui décidèrent d'engager un mouvement insurrectionnel contre l'empire colonial britannique au Kenya, un mouvement dénommé Mau Mau. Des assassinats organisés contre des civils britanniques visant à imputer la responsabilité des rebelles vont pousser les Britanniques à instaurer l'état d'urgence en organisant des razzias et d'autres formes d'opérations militaires contre les populations autochtones. Suite à la révolte, les médias britanniques vont désinformer la population britannique au point que la population exige automatiquement une représaille de la part de l'armée britannique. La propagande des médias britanniques prit une telle ampleur que la population Kikuyu fut qualifiée par les médias de mangeurs d'hommes, de buveurs de sang, de sorciers selon des rites traditionnels, d'après les journalistes, d'après les médias britanniques, juste pour inciter le gouvernement colonial à agir au plus vite. I'm afraid it will still go on for a long time. But let me add, we are not stationary, we are making progress, and we are all completely confident that we will eventually succeed and destroy Mau Mau. Des massacres, des viols de toutes sortes contre la population fera un total de 100 000 morts et plus de 300 000 prisonniers selon l'historienne Caroline Elkins. Le peuple Kikuyu subit la haine raciale la plus sordide, massacres, viols à volonté, les femmes parquées dans des réserves et les cases rasées, voire brûlées. L'ethnie Kikuyu fut traquée à Nairobi, la capitale, jusqu'à son dernier retranchement pour être livrée aux colons, trahis souvent par des informateurs cagoulés au solde des colons. Malgré la sanglante répression impitoyable par l'armée britannique, le déploiement d'un arsenal militaire qui n'a pas son égal sur une population pauvre, une population en manque de moyens de résistance, malgré ce déploiement, malgré cette force de frappe, la révolte Mau Mau ne s'arrêta pas. Elle eut le soutien des populations locales qui vont s'organiser en des comités d'autodéfense et d'associations d'approvisionnement et de communication, et la révolte va s'intensifier. Les combats vont faire rage et ça va se transformer en une guerre raciale. Et les colons blancs vont impliquer tous leurs moyens, toutes leurs forces pour essayer de décimer la population locale avec une violence inouïe, sans pitié. Les Mau Mau n'abdiquèrent pas. La communication va se faire de village en village. Les comités d'autodéfense, les comités de résistance vont prendre de plus en plus d'ampleur. Et c'est ainsi que la population, que l'armée britannique va se sentir débordée. Elle sera très vite dépassée par l'ampleur du mouvement. L'armée britannique va essayer de passer par tous les moyens pour reprendre le dessus. Elle finira par utiliser des moyens techniques de contre-insurrection, les mêmes méthodes utilisées pendant sa guerre en Malaisie.
La véritable offensive des Mau Mau se déroulera entre 1953 et 1954 par la prise du poste de police de Naivasha par la guérilla, assassinant un chef traître à la solde des Britanniques avec toute sa famille à Laré. L'attaque du camp de Guard ainsi que les écoles missionnaires au nombre de 150 en juillet 1954 sont la preuve d'une résistance acharnée de cette population contre l'oppression britannique, contre les envahisseurs coloniaux. La milice lance des raids contre des fermes et détruisent des établissements pour se ravitailler en nourriture. La contre-offensive britannique sera appuyée quant à elle par des troupes régulières et milices coloniales africaines, les Old Guards, avec plus de 50 000 hommes. L'opération Bouton d'Or, lancée en 1953, permettra d'assassiner plus de 350 rebelles Mau Mau, ainsi que la prise de la base militaire des Mau Mau, dirigée alors par Stanley Matenge. Le leader du mouvement indépendantiste sera quant à lui capturé et pendu. Mais parallèlement, un autre jeune leader, Jomo Kenyatta, qui depuis 1947 avait pris à la tête d'une formation politique multiethnique, le Kenyan African Union, va prendre en considération la revendication des Kikuyu, bien qu'opposé à leur mouvement, le mouvement Mau Mau. Jomo Kenyatta va reprendre le combat politique auprès d'Henry Chuku, un leader militant Kikuyu qui se fera arrêter et emprisonner par les colons britanniques pour son combat contre le travail forcé des femmes et des enfants à la tête d'une vaste organisation politique dénommée Kikuyu Central Association, KCA. Les Britanniques finiront par faire une proposition de négociation pour l'indépendance du Kenya auprès de Jomo Kenyatta. Ce sera fait et il sera élu Premier ministre à partir de juin 1963, puis président de la République dès le 12 décembre 1963 à la même année. Kenyatta va adopter une politique républicaine et devient membre du Commonwealth. En 2013, la Grande-Bretagne accepte d'indemniser le Kenya à hauteur de 20 millions de livres sterling pour les atrocités commises par l'armée britannique auprès de la population durant cette révolte Mau Mau. Mais cela ne permettra pas de réparer les plaies ni les vies perdues. À partir donc de 2015, un mémorial sera érigé à Nairobi à la mémoire de toutes les personnes qui sont tombées durant ce conflit. Majoritairement Kikuyu, la population Kikuyu en quelque sorte, bien qu'elle fût aidée par quelques minorités locales, mais majoritairement c'est cette ethnie qui a été victime de ce massacre. C'est cette ethnie qui a payé le prix de cette résistance féroce face à l'envahisseur colonial, face au fait que des fermiers européens blancs sont venus de force arracher des terres, s'installer et installer leur business, faire de l'argent, utiliser la population locale, s'enrichir en mettant en place un système racial, un système ethniciste, un système de domination raciale stigmatisant la population locale. D'ailleurs, des images des atrocités qui ont été commises n'ont pas été divulguées. Un système en quelque sorte à l'image de l'apartheid qui s'est déroulé en Afrique du Sud et au Zimbabwe. La nouvelle génération d'Africains que nous sommes devons connaître ces genres d'histoires. Nous devons véhiculer pour respecter la mémoire de toutes ces personnes qui se sont battues contre l'envahisseur, de toutes ces personnes qui ont sacrifié leur vie pour la résistance, pour la libération de l'Afrique. Parce que n'oubliez pas qu'avant la décolonisation, il y a eu des périodes de lutte, il y a eu des périodes de résistance, malgré les maigres moyens, malgré le manque de moyens techniques et technologiques, les populations locales n'ont pas baissé les bras. Elles se sont battues à la hauteur de leurs forces. Merci la communauté d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.